pour expliquer brièvement, je suis rentré du travail, blablabla, je me suis posé parce que je me réveille à 4h30, je marche, je fais environ 20 000 pas par jour, 15 000, 20 000 pas, et je suis vite épuisé, je me suis endormi, et après j'avais prévu de nettoyer ma voiture, sauf qu'on habite dans une grande côte et je galère, donc j'ai ma part de responsabilité, je galère à monter dans la côte, en marche arrière. Donc j'ai demandé à ma mère, coucou Xerox, j'ai demandé à ma mère de m'aider à reculer la voiture, sauf que je savais pas qu'elle était encore un petit peu pompette et qu'elle avait pas mal bu le midi. Au cas où quand même, j'ai demandé à mon père. Je lui ai dit, maman va me monter la voiture. C'était un appel de phare. Et lui il a dit, ah ouais, elle va monter ta voiture, elle. Genre il a râlé, parce que c'est sa spécialité de râler. Et du coup il a pas bougé son cul. Donc j'aide ma mère et tout, je lui fais des signes en mode continue de reculer, va comme ça un peu plus à droite, et au bout d'un moment je lui dis stop, avance plus et tout. Donc elle avance plus, et elle repart tout en bas entre guillemets. Donc là, ça va pas trop. Donc ensuite elle se remet à reculer, je redis stop, et là au lieu d'aller tout en bas, non, elle accélère un coup sur le fait de reculer. Donc en gros, il y a le mur du garage ici, il y a la voiture là, et moi je suis en mode stop, 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 et en gros on a fait le crépi, les murs de la maison cet été, ça a coûté des milliers d'euros, et mon père il est à l'affût sur ça, l'argent déjà, c'est tout le monde le connaît pour être casse-couille vis-à-vis de l'argent, en mode un gros rat, un radin, etc. Et en gros, vu que ma mère elle est alcoolique, etc., elle met un petit peu de l'alcool partout. Donc à chaque fois qu'elle est proche des murs, il la surveille. Nos deux chiennes aussi, il les surveille si elles salissent pas le crépi, etc., parce que ça va vite le saouler. Et que ça coûte cher et qu'ils ont attendu ça depuis des années. Donc voilà. Donc là, je suis dans une situation en mode... donc... Soit j'essaye de lui faire comprendre que arrête-toi, déjà que je fais que de dire stop, stop, arrête de reculer, sinon tu vas taper le mur. Soit du coup elle tape le mur, ma voiture prend, le mur prend, et pendant des jours et des jours mon père va être plus qu'insupportable et la maison va être retournée. Donc je me suis cru pour Hulk dans un moment très rapide vu qu'elle a reculé très très vite. En vrai elle a reculé vraiment vite sur le coup, et du coup j'ai mis mon poignet comme ça sur le cul de la voiture, mon coude il s'est retrouvé collé au mur, et ma main elle a fait en gros. Et du coup j'ai fait ah, sa mère la reine des putes, un truc comme ça, et je suis tombé par terre en me serrant le poignet, et voilà. J'ai été étonné, j'ai pas pleuré, mais j'ai bien souffert. Je suis con parce que j'ai tiré sur mes doigts comme ça, comme un malade et tout, dès que j'ai eu mal, en mode pour essayer de réparer, j'ai serré mon poignet, je me suis fait moi-même un bandage, j'ai mis des glaçons, etc. Mais en vrai, je pense que j'ai bien fait. Mais je pense que je suis un peu fou et con en même temps, j'en sais rien. Et il y a la main entre les deux, comment ça? Ah oui, oui, bah oui, mon pauvre Ulysse, tu es si courageux, mais non. Non, par contre, ce qui me casse les couilles, c'est que, en gros, ça s'est passé samedi à 16h. Le problème, c'est que ma mère voulait m'amener à l'hôpital, mais elle avait bu, donc elle venait déjà de me défoncer, j'avais pas envie qu'il y ait un accident dans la route. Et mon père, quand ma mère lui a demandé de m'amener aux urgences, il a dit « c'est ton problème, c'est ta responsabilité, moi je m'en occupe pas », en râlant. Et je vous ai dit, c'est le pro des râleurs. Mon père a réagi comme ça, et tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie, mon père a réagi comme ça. Dites-vous que quand j'étais petit, je me suis fait rentrer dedans par une voiture des voisins, qui étaient eux aussi bourrés. Je faisais du vélo, je me suis fait rentrer dedans, je suis passé au-dessus du capot. Pendant 1 heure, je chialais pour le coup à l'époque. Comment ça, j'ai un problème, Célestin? Coucou Célestin Inesox. Arrête de rester devant les voitures aussi. Et du coup, pendant 1 heure, je chialais, je boitais, etc. Je suis remonté avec mon vélo. Mon vélo, vous voyez un cadran de vélo comme ça? Et bah là, il était cassé. Le cadran, il était totalement plié, quoi. Donc je remonte, etc. 1 heure après, j'arrive vers mes parents quand j'étais petit, toujours en chialant, j'étais au collège. Et je dis ouais, ils m'ont rentré dedans, etc. Amenez-moi au médecin s'il vous plaît, je fais que de boiter, j'ai trop mal. Ils m'ont dit non mais c'est rien. Le lendemain je suis allé à l'école. Voilà. C'est mes parents. Ouais, c'est mes parents. Puis il y a eu plein de trucs comme ça quand j'étais petit, même en adolescence, etc. Donc bon.
Mais 30 minutes après, mon père il a dit ok c'est bon, je t'amène aux urgences, mais seulement s'il y a ta mère. Parce qu'en gros ma mère elle sait un peu plus gérer tout ce qui est papier, administratif, discussion avec les gens, et mon père lui c'est zéro. Moi c'est un peu zéro, mais mon père c'est vraiment zéro. C'est limite négatif. Donc, voilà, sauf que du coup ma mère elle voulait pas. Elle a dit non, t'y vas tout seul. Donc au bout d'un moment, j'ai dit allez c'est bon, nique sa mère, on va pas aux urgences, vous me cassez les couilles, et puis voilà. Neus elle rentre à 20h et quelques, et on finit par enlever mon bandage etc. pour faire un check-up, et là on voit que l'un de mes poignets a, entre guillemets, bah attendez mais je peux vous montrer des images en vrai, entre guillemets doublé de volume. Bah, attendez je vais vous montrer. Ah, vous voyez mon pied là, il est beau mon pied, attendez, ah si, il y a la cam. Ok, donc voilà, ça c'est le petit état. En vrai ça va, mais par contre ça me fait toujours mal, même si on voit pas trop grand chose. Genre en fait je me suis écroulé par terre, du coup j'ai des égratignures, et ça c'est mon bras, enfin mon poignet. Et là en vrai il était pas tant que ça, c'était à 21h, et visuellement en vrai, ça faisait quelque chose. Super, c'est pas cool. Et là on voit quand même que c'est bien gonflé. Et comment dire, à 3h du matin, quand je vois mon poignet aux urgences, que je le regarde de nouveau en mode je regarde comme ça le bout là, je vois que c'est tout bleu, qu'il y a des veines qui ont commencé à péter etc, que ça devient rouge, bleu. Je suis en mode oh putain, et justement je vous le dis, maintenant que j'ai un plâtre, et bah j'ai peur parce que je sens que ça serre à cet endroit. Et je me dis mais imagine il y a tout qui pète, imagine ça continue de gonfler, j'ai trop peur. Je vous jure, j'ai trop peur, ça me fait mal, ça me lance et tout. Je flippe. Mais bah, je peux rien y faire. Donc, en gros, let's go Eliax, merci pour le sub gift à Kirna. Ça fait trop plaisir. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la notif. On est à 46 subs du sub goal qu'on réalisera pas de sitôt du coup parce que j'ai pas de main. Voilà. Donc, en gros, je suis allé aux urgences vers 21h. De base, je suis allé à Besançon. Besançon qui est une assez grande ville. On rentre aux urgences traumatologiques adultes. Il y a une salle blanche avec des patients, environ, allez, on va dire 5-6 patients. On comprend pas, il n'y a pas d'accueil. On tourne en rond avec Neus, on dit mais qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On doit aller où, blabla. Et là on voit qu'il y a 2 trucs d'accueil mais qui sont totalement fermés. Donc, voilà, on redemande qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Tous les gens font que nous regarder comme des bêtes de foire. On gueulait pas, hein. On demandait comme ça qu'est-ce qu'on doit faire. Genre, je ne comprends rien, qu'est-ce qu'on doit faire. Les gens nous regardaient comme des bêtes de foire, ne répondaient pas, ne parlaient pas. Ça m'a cassé les couilles, j'ai vraiment pété un plomb. Je suis parti en bombe de la salle d'accueil. Dans toute la ville, j'ai crié en mode pétage de câbles, etc. J'en pouvais plus. J'ai dit, ouais, si tu m'amènes dans un autre hôpital, de toute façon, je vais sauter de la voiture et tout, j'en ai trop marre, je vais crever. Ça me casse les couilles. Quand je suis énervé, je suis chiant, d'accord? Pas que quand je suis énervé. Bref, du coup 50 minutes après, on arrive à un autre hôpital, celui de Dole, qui est beaucoup plus petit, mais lui, beaucoup plus chaleureux, c'est pas une salle blanche bizarre déjà. Il y a quelqu'un à l'accueil, et en même temps il y a quelqu'un qui est en train de crever aux urgences. On n'entend pas du tout ce que la meuf de l'accueil nous dit, il est en mode Puis en plus il y a une vieille de 80 piges qui était en train de dire je vais me foutre en l'air, je vais me foutre en l'air. Ouais, c'est super réconfortant en tout cas les urgences, moi c'est la première fois de ma vie que j'y vais, j'étais en mode waouh, sympa. Et pourtant il n'y avait pas grand monde. Coucou Théo, ça va entre guillemets et toi. Donc je vais là-bas enfin il est 22h30 je vais dire 22h30 on arrive là-bas, on repart à 3h50 4h du mat. Et en gros là-bas ils ont une radio mais ils ont pas de scanner si j'ai bien compris, donc ils ont dû envoyer ma radio au chirurgien de Besançon, la ville où j'étais allé de base. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une grosse attente. Et au final, ils m'ont fait le plâtre. Sauf que j'ai lu sur internet qu'apparemment, quand tu te casses le poignet, parce qu'on m'a bien précisé que je m'étais cassé le poignet et plus précisément le radius gauche, apparemment, t'es censé avoir une attelle et pas un plâtre. Donc je suis en mode...
Ok, cool. Et du coup, on m'a dit, oui, donc les chirurgiens de Besançon vont vous rappeler demain entre 10h et 11h du matin après leur réunion. Il était samedi, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, 4h du matin. Donc je me suis dit, mais attends, mais quand elle me dit demain, ça veut dire dimanche ou lundi? Donc dimanche, 13h, j'ai pas d'appel, j'appelle. Je dis bonjour, on était censé m'appeler, etc. On me passe le bon service, et on me dit, oui, on vous rappelle dans 5 minutes. 1 heure après, j'ai toujours pas d'appel, ou 2 heures après, j'en sais rien. Du coup, je rappelle et on me dit oui, mais monsieur, si on vous a dit qu'on vous rappelait dans 5 minutes, même si ça fait 1 heure, et ben merci de patienter, là vous nous cassez les couilles. En gros, c'est ça. Je demandais gentiment, j'ai dit oui, allô, bonjour, désolé, j'ai jamais été aux urgences, je ne connais pas du tout comment m'y prendre, etc. J'aimerais juste savoir. De base, on m'avait dit qu'on m'appelait à 10h du matin, on m'a pas eu, j'ai rappelé, on m'a dit qu'on me rappelait dans 5 minutes, mais c'était il y a 2 heures. J'ai demandé ça gentiment, super désagréable. Ok. Ensuite, hier, donc le lendemain, je reçois un appel. Ah bah là, faut regarder la VOD i6, enfin la VOD, revenir en arrière dans le live parce que je vais pas te réexpliquer, je suis déjà en train d'expliquer. Mais en gros, on va dire que ma mère m'a rentré dedans en voiture, voilà. On va dire ça comme ça. On dirait moi la personne qui dit de patienter. Ah là 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 là. Donc, je reçois un appel hier. On me dit oui bonjour, je suis un interne. Blablabla, blablabla, vous nous cassez les couilles. La meuf est super désagréable, encore une fois, cet hôpital, l'hôpital de Besançon, si je peux ne plus jamais y remettre les pieds, j'y remets plus les pieds, hein, voilà. Je vous envoie un truc pour en gros faire un scanner et vous devez vous démerder pour prendre un rendez-vous avec un chirurgien ostéopathe à Besançon, elle me prévient ça. Elle me dit ça, et elle me dit le scanner vous vous démerdez aussi. J'ai dit ouais ok, j'ai jamais fait, comment je dois m'y prendre exactement, est-ce que je dois passer par quelqu'un et tout. Elle m'a dit démerdez-vous. Ok. Ok. Ensuite, pas de gros mots. Bah super. Minjo ou Saint-Vincent? Putain tu connais. Ah non. Minjo je crois. Je sais plus. Bah c'est le gros hôpital. Donc, je suis en mode ok c'est trop bien. J'appelle pour des scanners etc. Et là, du coup, je vois que le premier rendez-vous disponible, il est pour le 18 septembre. Alors que mon truc, je me suis cassé le poignet le 6. Puis, j'ai le temps de crever. Au final, on a réussi à trouver un rendez-vous à l'autre bout de Besançon, je sais pas où, pour le 12. Ce qui reste tard, c'est quasiment une semaine après. Mais vas-y, let's go les Ox, merci pour les 5 subgifts. Il y a Vati ça me parle, El Salami aussi. C'est pas cool qui est dedans qui est là actuellement. Trop bien. À la communauté. Bah du coup let's go. Le sub-goal est réalisé. On fait quoi quand il y a un sub-goal réalisé comme ça? On doit le laisser? J'ai jamais trop regardé de stream donc je sais pas en vrai. Les sub-goals quand ils sont réalisés on les laisse? Bah du coup bah désolé, merci à tous d'avoir réalisé le sub-goal. Mais je vais pas pouvoir le faire de sitôt parce qu'il me faudra mes 2 mains. Surtout pour un jeu d'horreur, je pense que si j'ai peur, je vais juste me niquer le poignet encore plus. Donc on va éviter, d'accord? On va éviter. Donc, comment dire? J'en étais où? Ah oui, j'appelle pour les scanners, etc. Enfin non, on fait les scanners, blablabla. Enfin, j'appelle de base et au final, on a trouvé un truc pour réserver en ligne et du coup, voilà, on a pour vendredi matin. Donc ensuite, je passe des appels pour chirurgiens, etc. sur Besançon parce qu'on m'a dit, enfin la meuf interne, elle m'a dit, ouais, bah va falloir passer par le secrétariat de l'hôpital Minjo, je crois, à Besançon, etc. J'ai dit, ok, ouais, ok, cool. Pourquoi je peux pas le prendre tout de suite avec vous? Bref. Donc déjà, pendant 12 minutes, j'attends au téléphone et je dois rappuyer sur 1 toutes les 40 secondes, 1 minute. 1 parce que sinon l'appel il se coupe parce que la ligne est occupée. Faut en faire un nouveau de sub-goal. Bah non. Enfin, non, si, non, hein. Coucou Frandésia. Même Dofus ça va être chaud. Ouais, Dofus sans les raccourcis et tout, ça me casse les couilles en vrai. En soi, mais un jour... Bah attends, mais t'habites où, Y6? Pourquoi tu y étais hier? Quoi? Après, c'est des services qui tournent, hein. Donc forcément, il y en a des désagréables, il y en a des bons. Là, maintenant, faut faire un saut en parachute, bah super. Ah là, j'ai mal.
Donc là, j'appelle, 12 minutes, et là, cette fois-ci, justement, la meuf, elle est super gentille et tout, et elle est inquiète parce que je pense qu'elle a l'habitude d'avoir des... Ah, mais t'es de Bezac, E6? Mais on n'avait pas déjà parlé de ça, et tu m'avais pas dit que t'habitais pas à Bezac? Je comprends pas. What the fuck? On aurait pu passer en même temps. Moi aussi, je suis désagréable. Bah, tu casses les couilles, Nezox. Mais... Anne... Bah, ouais, je comprends rien, E6. Du coup, là, elle était agréable et tout. Et elle était en mode, oui, bah désolé, moi, enfin, c'est pas moi qui m'occupe de ça, je transmets juste les informations. Moi, je disais, mais oui, non, mais je sais très bien, je connais votre situation, je sais que c'est pas vous. Parce qu'en gros, elle m'a expliqué que l'interne ne leur a envoyé aucun mail pour prévenir que je devais passer un scanner et prendre rendez-vous. La meuf, en plus d'être désagréable, elle fait pas son boulot. Bah oui, mais non, du coup, Théo. Non, du coup. Parce que Théo, Besançon ne veut pas me prendre en charge. Du coup, justement, la blague est là, c'est qu'on me dit depuis 2 jours, oui, Besançon. Et Besançon, tout ce que je fais vis-à-vis de Besançon, il y a tout qui est horrible. Tout le monde désagréable, rien qui va. Donc, je l'appelle, etc. Et là, elle me dit, bah, du coup, elle a rien reçu comme mail, etc. Donc, elle va voir ses collègues. Son collègue chirurgien orthopédique lui dit « Ah oui, ce patient-là, c'est mon interne qui l'a eu. Mon interne, Damien, je crois. » Et moi, du coup, je dis à la meuf « Attends, mais non, c'est une meuf qui m'a eu. Comment ça, vous m'avez dit que c'était un interne qui s'appelait Damien, c'est bien ça ?» Elle me dit « Oui, bah oui. » J'ai dit « Mais non, non. » Oh bah super, abuse Théo, abuse. Comment dire? Donc en gros, elle me dit en finalité, alors du coup il m'a dit que bah, vu que vous avez été pris aux urgences de Dole, et bah ça à eux de continuer votre suivi et eux de vous opérer parce que voilà c'est comme ça. D'accord. Donc ça fait 2 jours que je me fais chier avec Besançon pour rien. Genre on aurait pu me le dire depuis le début, ça aurait été mieux, non? Ça m'a cassé les couilles. Du coup, j'ai quand même trouvé un rendez-vous pour mercredi prochain. Enfin, c'est Nus qui l'a trouvé. Parce que là, j'en pouvais plus. J'étais en mode, hey, je fais que d'attendre à appeler à droite, à gauche. À chaque fois, je me fais recaler. À chaque fois, c'est désagréable. À chaque fois, il y a des problèmes. Niquez-vous, je me fais pas soigner, je m'en bats les couilles. Et du coup, bah, mercredi prochain, j'aurai un rendez-vous. Enfin, vendredi là, j'ai un rendez-vous pour un scanner. Et mercredi prochain, un rendez-vous avec un chirurgien orthopédique, je pense, pour éclairer la situation et savoir si je dois me faire opérer ou non. T'as mal un Doliprane. Ils m'ont donné un Doliprane et... Eh mais moi aussi Théo, hein. J'ai des Doliprane là. J'ai actuellement le poignet cassé, juste un plâtre pour le soigner et des Doliprane. Oui, moi aussi. Mais de toute façon, ils peuvent pas faire grand chose de plus, je pense. Et dites-vous que sur place, on m'a pas proposé de Doliprane.